partage d'expériences. Et aujourd'hui, on reçoit François Cassagne de l'agence Link. Bonjour François. Bonjour Michel. Alors, on se connaît depuis longtemps parce que tu as vendu beaucoup de radios dans le passé et après tu as travaillé avec l'afficheur Giraudy et maintenant tu as une agence Link qui propose à différents médias d'intervenir comme son assistant digital. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton activité, François? Ouais, exactement. Link, c'est une agence de web marketing et de créa, c'est-à-dire qu'on va produire les messages, que ce soit des visuels ou des vidéos, et on va les diffuser sur les plateformes ou sur le web via le Google et le display. On a mis en place des process pour une régie qui s'appelle Giraudy, que vous devez connaître, et on est devenu leur bras droit armé du digital. Euh, Link s'est voulu extrêmement facilitateur auprès du commercial qui pilote son dossier sur sa ville. Et on est vraiment dans un rôle d'accompagnement plus pour développer un business additionnel qui est le business du digital. C'est ce que je vous Oui, propose de les abonnés détailler. du briefing connaissent une société qui s'appelle Octo qui propose à peu près ce service-là en marque blanche. C'est un peu ce que tu fais, c'est-à-dire que les commerciaux radio peuvent, grâce à toi, vendre des solutions digitales à leurs clients sans que le client sache qui a mis en place la campagne. C'est bien ça? Exactement, dans cette notion d'assistant digital du commercial, évidemment, on est l'assistant du commercial et donc du média qui va proposer ces services-là. On est évidemment en marque blanche et on est à votre entière disposition pour réaliser les demandes des clients. On sait que le digital aujourd'hui, ça prend de plus en plus de part sur la volonté du client d'aller prendre la parole sur son marché local. Et donc, on met en place ces outils de communication digitaux. On les met en place vraiment pour vous. Alors, très rapidement, Link, on a 15 ans, on est une trentaine de collaborateurs, on est très dans la proximité et l'accompagnement. On gère 350 clients et on fait un peu plus de 2500 campagnes par an. On a une réelle expertise du marché local, de votre marché, via cette expérience Giraudy et la propre force de vente de Link. Giraudy, c'est aux alentours de 80, 70, 80 commerciaux aujourd'hui. Et on est sur des problématiques que vous rencontrez absolument tous les jours avec des annonceurs que vous rencontrez tous les jours, de l'automobile, de la distribution spécialisée, de l'immobilier, du loisir, de la formation, des écoles. Donc, on est exactement sur les clients que vous rencontrez tous les jours. Notre job, c'est faire émerger une marque, une offre, un produit auprès d'une audience ultra affinitaire. Vous le savez, le digital permet d'aller très loin dans le ciblage des gens qui nous intéressent. Notre méthode, elle est plutôt facile. On va créer, on va produire des visuels, on va les mettre en ligne et on va les diffuser à la bonne personne. On va optimiser ces audiences et puis après, on va faire un reporting assez complet de qu'est-ce qui s'est passé sur la campagne. C'est toute la transparence qui est liée au digital. Je rebondis sur la notion d'assistant qu'on essaie de développer, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses pour le commercial. On va carrément prendre le brief que vous allez nous faire passer ou prendre le brief directement avec le client si vous le souhaitez. En fonction de ça, on va écrire une stratégie et une proposition entièrement chartée aux couleurs de la régie et aux couleurs du client. On peut même redescendre cette présentation au client si vous le souhaitez une nouvelle fois, traiter les objections, hein, c'est notre métier, et signer le bon de commande. Puis derrière, il va y avoir toute la partie très technique de la mise en place de la campagne. On va calibrer des audiences, on va faire des tests, on va produire donc les visuels. Et puis évidemment, on va faire de la B-testing et on va diffuser la campagne sur la ville et le choix de votre annonceur. Ta solution, elle s'adresse en particulier à des équipes commerciales locales qui n'ont pas encore commencé à commercialiser du digital. On prendra des exemples de ce que tu proposes hein, comme Oui. solution.
Mais ça s'adresse aussi peut-être à des équipes, à des régies qui ont déjà une petite structure digitale, mais qui n'ont pas l'équipe dont tu disposes, puisque dans ton équipe, tu as des créas, des gens qui maîtrisent particulièrement bien l'achat d'espace sur le digital. Et c'est ce qui fait la différence. Et finalement de te déléguer le travail digital, ça permet tout d'un coup à des régies locales qui n'ont pas encore commencé à vendre du digital d'avoir tout de suite une offre avec un niveau de compétence très élevé. Mais tu as aussi, j'imagine, parfois des clients ou les commerciaux ont des clients qui eux, une équipe des community managers qui sont structurés et qui disent non, non, mais nous, on se débrouille tout seul. Donc, en fait, tu peux apporter cette plus-value aux équipes commerciales locales. Oh, ouais, c'est tout à fait ça, Michel. Il y a deux façons de voir les choses. Soit vous n'êtes pas encore allé directement sur le monde du digital et là, on va aller mettre en place des campagnes pour vous, que ce soit du trafic point de vente, que ce soit des problématiques de notoriété ou de l'AdWords, des choses comme ça. Et puis, on a aussi un travail auprès de gens qui sont déjà équipés, mais qui veulent aller beaucoup plus loin. Je prends l'exemple, par exemple, d'un festival qui s'appelle Moréa, qui est dans le centre de la France, et qui, eux, souhaitent faire de la conversion de chiffre d'affaires. Ça demande quand même un peu de toucher de balle. Et là, c'est-à-dire qu'on n'est pas attendu sur un nombre d'impressions ou un nombre de clics, mais bien sur du chiffre d'affaires. Donc, notre rôle, c'est de prendre les internautes, de les amener sur une plateforme, de leur faire mettre en panier 1, 2, 3, 10 billets pour le festival, de sortir la carte bleue, de payer. Et voilà. Donc là, on est sur du digital assez poussé qui demande des techniques un peu particulières, des API de conversion, par exemple. Et on est beaucoup sollicité pour ce genre de choses. On rentre dans une période festival et puis on rentre surtout dans une période où le loisir va prendre tout son sens. Vendre des billets, ça va vraiment intéresser beaucoup de gens. Et c'est des spécificités qui nous sont beaucoup demandées. Donc on a vraiment plusieurs cas de figure. D'ailleurs, Michel vous fera passer Alors, des oui, oui, exemples on de... a l'exemple de l'offre pour le festival Moréa qui va être présenté et qui sera disponible aussi en lien. Donc, cette offre, par exemple, pour Moréa, c'est toi qui la réalise en fonction du brief que le commercial peut te donner. Exactement, c'est un rendez-vous d'ailleurs qu'on a fait avec le commercial Giraudy sur la région de Poitiers. On a fait une visio, on a pris tout le brief avec le client, on lui a fait une proposition. Le client est assez mature quand même, donc il nous a demandé d'aller plus loin qu'une simple campagne de 10, 15, 20 jours, mais de faire de la conversion de chiffre d'affaires. Donc on a réorienté la stratégie là-dessus, on a créé, produit un code, c'est une API de conversion qu'on a mis sur son site, et on a engagé la campagne. De tête, elle est de 3 000 euros environ, hors la partie technique de la création de l'API, ça vaut à peu près 1 500 euros. La campagne en elle-même fait 3 000 euros. Elle n'est pas tout à fait terminée, mais de tête, on est à 15 000 euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, on est sur des ratios de 1 euro investi, 5 euros de résultat. Donc ça, c'est tout à Alors, fait dans le ça, genre de ça, business qu'on sait faire. voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que tu proposes aussi à la fin de la campagne, et on le voit aussi avec un exemple à l'écran, un reporting complet de la campagne. C'est obligatoire parce que le digital, c'est la transparence pure et dure. On sait à tout moment qui est venu. On est full RGPD, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nom ni le prénom, c'est interdit, mais on sait qui est venu sur la plateforme acheter des billets, si c'est des hommes, des femmes, quel âge ils ont, de quelle région ils viennent, est-ce qu'ils sont venus par telle plateforme ou par telle plateforme, qu'est-ce qu'ils aiment. Hein, parce que ce profil, il est aussi identifié sur les choses qu'ils aiment bien. Donc, ça nous permet d'avoir de la data. Cette data, elle permet d'être de plus en plus pertinent dans nos campagnes. Et le rapport qu'on propose à nos clients, qui est un rapport live, hein, c'est-à-dire qu'il peut cliquer toute la journée dessus, il verra les chiffres monter. Il s'accompagne d'un bilan de fin de campagne qui est fait là aussi pour le commercial Giraudy et demain pour vous, j'espère, où on prend le temps de redescendre au client exactement ce qui s'est passé sur sa campagne. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir des outils de reporting assez puissants, puisque le digital, c'est la transparence absolue de ce qui s'est passé sur ma campagne, oui, effectivement. Le briefing.
Alors, si je résume, donc le commercial radio identifie une opportunité de vente du digital à un de ses clients. Il te transmet le brief, tu lui transmets une offre commerciale et tu l'accompagnes parce que j'ai compris qu'il y avait aussi beaucoup d'accompagnement, voire même Énormément. de formation. Ensuite, quand c'est signé, tu vas réaliser, développer, voire même faire la partie créative. Et puis à la fin de la campagne, tu vas livrer le rapport de campagne. Donc tout ce travail fait partie du service de Link. Avec quel type de conditions? On le voit aussi dans ta présentation. Comment se partage en fait le revenu entre Link, entre la régie radio et l'achat d'espace? Alors, d'abord, juste préciser que toutes nos offres, elles s'entendent clé en main. On ne vient pas vous demander derrière de rajouter des choses. Non, c'est du clé en main. Et pour chaque proposition qu'on vous fera, hormis la conversion de chiffre d'affaires qui reste un peu spécifique, on s'engagera sur des KPI pour votre client. Donc, il sait de façon très concrète vers quoi on va sur la campagne. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un partage de marge absolu avec la régie, c'est-à-dire que sur des campagnes de web marketing, que ce soit encore une fois du display Google ou des plateformes de social media. On fera 40% du montant qui sera dédié à l'achat d'espace et 30% de la marge brute pour la régie et le commercial, 30% de la marge brute pour Link. Voilà, ça c'est les conditions qu'on fait. Puisqu'on est producteur de contenu et donc de vidéos, on a aussi imaginé des choses si demain vous verrez que vous serez souvent questionné pour de la vidéo qui prend des parts très importantes dans les investissements des annonceurs. Pareil, il y aura un partage de marge sur la production d'un film vidéo pour votre annonceur. Là aussi, Michel pourra vous donner quelques exemples de réalisations qu'on a fait pour le web, peut-être aussi pour la télé. Mais tout est internalisé ici à l'agence. On est vraiment des producteurs de contenu vidéo. Voilà, tout ça sera en lien dans le module. Mais alors, pour un commercial qui démarrerait, je dirais, dans la commercialisation du digital en complément de la radio, il va être confronté à vendre quoi? C'est Facebook, c'est Instagram, c'est Google, qu'est-ce qui fonctionne le mieux en ce moment? Alors, la puissance absolue, ça reste Facebook, hein, avec ses dizaines de millions quotidiens de personnes qui vont se rendre dessus. Après, on affine un petit peu en fonction de quelle est la stratégie du client, quelle est sa cible. Facebook devient de plus en plus âgé. Je fais attention à ce que je dis, mais c'est vraiment des plus de 35 ans. Quand Instagram, le deuxième réseau qui appartient à Meta, et donc Facebook, est beaucoup plus jeune. Et puis on fait parfois du Snapchat pour le loisir, pour la formation, pour les écoles, du TikTok, du display évidemment. Voilà, toutes les plateformes, on est certifié sur toutes les plateformes, donc on peut faire. C'est vraiment la stratégie, la volonté, la cible du client, et in fine son objectif qui va nous guider dans le choix des plateformes. Et quels sont je dirais les bons clients locaux pour ce type d'offre digitale? À qui, à travers Giraudy par exemple, à quel type de clients vous vendez beaucoup de campagnes? On est vraiment sur les mêmes problématiques qu'un commercial local, radio, affichage. Je veux dire, je pense que si je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que la grande distribution, la distribution spécialisée, les cuisinistes prennent de plus en plus la parole en digital. On est capable de réaliser, d'ailleurs, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, des campagnes de lead. C'est-à-dire que là, l'objectif de la campagne n'est pas de produire des impressions, du clic ou de la conversion de chiffre d'affaires, mais des leads, des gens dont le comportement digital laisse à penser qu'ils sont en train de réfléchir à l'achat d'une cuisine. Donc, on fait en place des campagnes de leads pour Cuisinella, qui est un énorme consommateur de leads. Et pour l'immobilier également, on fait ça. Donc, voilà, c'est l'immobilier, l'automobile, la distribution spécialisée, le loisir, la formation, les écoles et les institutionnels sont les gros demandeurs du marché, quoi. Puisque tu proposes aussi un accompagnement de la formation dans ton service, qu'est-ce que tu vas dire à des commerciaux qui seront peut-être confrontés à un client qui va lui dire, mais non, nous, on est équipé, on a une équipe digitale, on se débrouille tout seul, on n'a pas besoin de vos services. Alors, si c'est vrai, je dis surtout ne change rien. Si on est vraiment staffé et qu'on est content des résultats, bah, peu d'intérêt à essayer de les déloger. Cependant, on voit qu'à 80%, parfois même 90%, les gens pensent faire des campagnes pertinentes de publicité sur Meta parce qu'ils ont un traffic manager. Je rappelle que le rôle d'un traffic manager, c'est de travailler une communauté.
et de faire qu'il y ait de plus en plus d'abonnés à une page. Mais en aucun cas, ce sont des campagnes qui visent à aller chercher du monde et à les faire venir dans un point de vente. D'ailleurs, quand un annonceur, sachez-le, met une photo en disant solde chez moi jusqu'au 28 avril, s'il a 1000 abonnés, l'algorithme Meta de Facebook capte au- à 9% les gens qui vont voir la publicité. Vous pensez bien que Facebook veut que l'annonceur paye et fasse pas de publicité gratuite. Donc j'ai 1000 abonnés sur ma page, je mets un encart pour dire que je suis en solde, il n'y en a que 9% qui verront la publicité. Euh, voilà, ça demande de savoir travailler un Facebook Business Manager, c'est quand même un métier aujourd'hui pour aller recruter et faire de prospects, de faire devenir clients. Donc, quand on discute avec un annonceur qui a juste un traffic manager, très vite, il nous demande de reprendre la main et de faire des campagnes. Il y a un deuxième sujet aussi, c'est des très grosses structures ou des structures en tout cas plus importantes sont effectivement dotées d'un service marketing digital, mais pour des questions de gain de temps, n'hésitent pas à confier à des agents spécialistes toutes leurs campagnes euh, toute leur campagne média. Je pense à Cultura, par exemple, basée à Bordeaux. C'est un service marketing d'une cinquantaine de personnes. Il n'empêche que toutes les ouvertures et toutes les campagnes des magasins en local, c'est 120 magasins Cultura, c'est nous qui les faisons, juste parce que ça leur permet de gagner du temps là-dessus. Et pourtant, ils sont équipés. Oui. François, tu parles de timing. Concrètement, un commercial te donne un brief aujourd'hui. Il te faut combien de temps déjà pour que tu lui rédiges la proposition commerciale et combien de temps pour lancer la campagne? Aujourd'hui, l'engagement qu'on prend, c'est 24 heures. Donc, vous nous faites passer un brief sous réserve qu'il soit extrêmement complet. Sinon, nous, on va reprendre la main avec vous pour le compléter. C'est 24 heures, la proposition. Donc, chartée à vos couleurs, hein, avec le logo du client. C'est vraiment quelque chose de vraiment en ligne. Et c'est des campagnes qui, après, peuvent partir en 5-6 jours. Il faut quand même produire les médias. Il faut qu'on ait les visuels du client. Enfin, il y a quand même des contraintes un peu techniques. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les annonceurs sont de plus en plus matures, ils sont quand même équipés de médias, de belles photos, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc ça va quand même assez vite. On peut faire partir une campagne entre 5 et 10 jours. Il y a le phénomène d'urgence qui nous a fait partir en 48 heures. Mais on essaie de réguler un petit peu cette charge de travail, quoi. Fort de cette expérience Giraudy, on s'est aperçu que les commerciaux Giraudy d'affichage, on va retrouver des profils assez similaires en radio, ce qu'ils ont aimé chez Link pour que ça dure aussi longtemps, c'est le fait qu'on prenne en charge pour eux. Ça, c'est un vrai plus. Ça ne demande pas d'avoir une maturité, une connaissance absolue, c'est de décrocher son téléphone. Je sors de chez Volvo, il a des portes ouvertes, j'ai vendu ma campagne radio, par contre, il me demande du digital, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Je m'occupe de toi. Dans 24 heures, tu as une proposition. Si tu as des questions, on les traite ensemble. Si tu veux que je les présente à ton client, je suis là. Et ça, c'est vraiment ça qui a fait qu'on a vu une accélération terrible de l'engagement digital parce que justement, on a été l'assistant personnel de chaque commercial. Et au-delà des offres sur mesure, je précise aussi qu'on fait des packs qui sont clés en main, qui ont été un véritable succès chez Giraudy. Je prends l'exemple d'un pack premier prix qui était deux campagnes achetées, la troisième offerte, trois occasions de communiquer pour un annonceur. Tous nos annonceurs en local, c'est à peu près ça, entre 3 et 5 prises de parole par an. Avec ce pack, deux achetés, une offerte, les ventes ont vraiment explosé et ça revenait à 790 euros pour vous donner une idée de prix, les 10 jours de communication. Ça a beaucoup plu et ça a beaucoup acheté. Oui, donc en fait, tout le service que tu proposes, il n'est pas indexé à un niveau Pas du d'investissement. tout. Même une petite campagne peut permettre à un commercial de tester la solution Link. Absolument. Et même on recommande, effectivement, apprenons à nous connaître, apprenons à connaître un petit peu l'objectif du client, qu'est-ce qu'il attend réellement. Et puis nous, ça nous permet d'accumuler de la data. Quels sont les annonceurs qui montrent de l'appétence pour le produit de votre client? Nous, on va aller les chercher sur les différentes plateformes. Et plus on en saura avec lui, plus on va grandir ensemble et plus on sera pertinent dans nos réponses digitales. Donc, il y a tous les prix. Je crois qu'on peut partir à 490 euros une campagne. Et vous verrez un exemple que j'ai envoyé à Michel sur une grosse campagne proposition sur la région lyonnaise qui va dépasser les 100 cas. Mais vraiment, tout est ouvert et tout est possible.
Ok François, merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Tous les détails seront dans le module avec des liens et le contact avec Link, et en espérant que peut-être, si affinité, des abonnés du briefing feront appel à tes services. Merci Merci beaucoup, François. Michel. Une bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt. Le briefing.